Hello tous les frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous accorde sa grâce pour ces temps dans lesquels nous sommes, où on sait que nous sommes dans les temps de la fin, des temps dans lesquels nous avons besoin de la grâce de Dieu d'une manière spéciale. Et nous avons besoin de comprendre le plan du Seigneur parce que c'est un temps pendant lequel on peut vite s'égarer. Il y a tellement d'évangiles qui courent et qui se prétendent être de la vérité, mais qui malheureusement peuvent nous égarer loin des voies du Seigneur. Donc nous avons besoin de la grâce du Seigneur et c'est pourquoi je crois que Dieu permet qu'on ait un peu de lumière sur ces églises du livre de l'Apocalypse, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des églises, bien que l'enseignement que le Seigneur apporte soit un enseignement qui est valable pour toutes les églises de tous les temps, cet enseignement est quand même beaucoup plus approprié, indiqué pour les églises de la fin des temps. Et je vous avais montré la dernière fois en parlant de l'église de Smyrne, je vous avais fait une introduction pour vous montrer dans quel contexte ces lettres ont été écrites. Et j'aimerais relire avec vous Apocalypse chapitre 1, verset 4, où Jean dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Donc voilà le contexte, c'est que Jean rappelle aux églises que Dieu a fait de nous son royaume, dont Jésus est le roi, et il a fait de nous, chacun de nous individuellement, des sacrificateurs. Donc globalement, nous sommes tous ensemble, nous formons le royaume de Dieu, mais individuellement, et bien sûr, ça fait de nous des gens qui sommes ensemble dans l'esprit, individuellement, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Il y a un appel pour nous à participer au sacerdoce, pas à n'importe lequel, pas au sacerdoce de l'Ancien Testament, puisque nous n'avons pas été unis à Moïse et à Aaron, mais nous avons été unis à Christ par notre baptême, et donc nous sommes appelés à le servir et être des sacrificateurs selon son modèle. Et son modèle nous vient de la croix, puisque le sacrificateur qu'est le Seigneur lui-même, c'est un sacrificateur qui a aussi produit le sacrifice de sa propre vie. Il a porté le sacrifice de sa propre vie. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu n'a pas voulu ni holocauste ni sacrifice, mais il m'a formé un corps et je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus est venu avec sa propre vie, avec son corps, pour s'offrir en sacrifice. Et nous aussi, nous sommes appelés non pas à venir seulement avec nos œuvres, avec ce que nous pouvons faire, mais nous sommes appelés à venir avec notre vie. D'ailleurs, si nous regardons dans pas mal de lettres de ces églises d'Apocalypse, certaines d'entre elles reçoivent des reproches, mais cependant le Seigneur reconnaît leurs œuvres. Comme quoi on peut faire beaucoup d'œuvres, mais est-ce qu'on est dans le bon esprit? Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on est toujours avec le message de la croix? Est-ce qu'on est toujours identifié à la croix de Jésus pour garder le sacerdoce et servir Dieu comme des sacrificateurs? Mais cette fois-ci, j'aurais aimé vous parler de la deuxième église qui ne reçoit pas de reproches, mais qui reçoit vraiment des louanges. Au fait, l'église de Smyrne, quand on regarde, elle n'a pas reçu vraiment de louanges, mais on peut comprendre qu'elle était bien fondée, qu'elle était solide, et que Dieu ne lui adresse pas de reproches, mais le Seigneur lui a donné un avertissement dans le sens qu'il y allait avoir une tribulation un peu particulière et le Seigneur voulait les encourager. Mais concernant l'église de Philadelphie, cette église, elle reçoit des louanges et je crois que c'est l'église modèle, c'est l'église qui est un modèle pour nous dans l'esprit dans lequel elle opérait, l'esprit dans lequel elle se tenait, et le Seigneur va lui faire des promesses, le Seigneur va l'encourager, le Seigneur va lui faire des louanges. Et en lisant Apocalypse chapitre 2, verset 7, donc le Seigneur dit « Écris à l'ange ou au messager de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. »
D'accord? Je reviendrai là-dessus ensuite. Le verset 8 nous dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Déjà, nous pouvons faire une première remarque. C'est qu'on constate qu'il y a un petit parallèle entre l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. C'est que dans la première, à l'église de Smyrne, le Seigneur dit que je connais ta pauvreté. D'accord? Et ici, le Seigneur dit que il dit à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance. Donc, c'était des églises qui n'avaient aucune apparence glorieuse, qui n'avaient pas ce que peut-être les autres églises avaient, n'avaient pas cet impact, cette influence dans la nation, rencontrer de l'opposition. Mais c'était une église qui quand même avait gardé la parole du Seigneur. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Hein? Donc voilà une église qui avait peu de puissance. Mais la puissance qu'elle avait, c'était la puissance spirituelle de l'Évangile. C'est certain, parce que sinon le Seigneur ne décrirait pas son état comme on le voit ici. C'était peu de puissance, je pense que c'était dans le domaine naturel, c'était dans le domaine peut-être de l'impact, comme je viens de le dire. Hein? Mais le Seigneur lui fait une promesse, il dit, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Ils avaient peu de puissance, donc ils avaient peut-être de quoi se décourager. Naturellement, ils n'étaient pas favorisés, c'était difficile pour eux, mais ils n'ont pas renié le nom du Seigneur. Et Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Encore un parallèle avec l'église de Smyrne, c'est que dans l'église de Smyrne, le Seigneur parle aussi de cette synagogue. Il parle d'une synagogue. Il avait dit au verset 9 du chapitre 2 à l'église de Smyrne, « Je connais ton affliction et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc cette synagogue de Satan avait persécuté l'église de Smyrne, mais rien n'est dit comme pour l'église de Philadelphie. Il n'y a rien qui est dit les concernant, la suite que le Seigneur allait donner les concernant. Je parle de cette synagogue de Satan. Tandis que pour l'église de Philadelphie, le Seigneur fait la promesse qu'ils vont venir, qu'ils vont se prosterner aux pieds des chrétiens de l'église de Philadelphie et qu'ils vont reconnaître que le Seigneur les a aimés. Alors, quand est-ce que ça allait se passer? Est-ce que c'était pendant un moment là, très possible, ou pendant le temps de l'existence terrestre, ou bien est-ce que plus tard, le Seigneur allait amener cette synagogue de Satan, tous ceux qui représentaient cette synagogue, venir se prosterner et reconnaître que le Seigneur l'a aimé. Mais toujours est-il qu'il y a une promesse qui est faite à cette Église concernant cette synagogue de Satan. Donc, on voit qu'il y a un petit parallèle entre il y a des points communs, il y a des choses qui unissent l'Église de Smyrne et l'Église de Philadelphie. Parce que les deux sont un peu dans la même condition spirituelle. Les deux reçoivent des encouragements de la part du Seigneur et il n'y a pas de reproche qui est fait. Ensuite, le Seigneur dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est la deuxième promesse que le Seigneur fait, c'est qu'il va garder cette Église à l'heure de la tentation. D'accord? Donc il y a deux promesses. La première promesse, c'est que ceux qui étaient de la synagogue de Satan, qui mentaient, eh bien eux allaient venir se prosterner devant cette Église. Donc ça c'est un. Donc c'est pourquoi, vous savez, le Seigneur est juste. Et la justice de Dieu, elle se manifestera un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas dans ce siècle que les gens doivent reconnaître certaines choses, la Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Et non seulement devant le Seigneur, mais ils viendront reconnaître ceux que Dieu a aimés, ceux qui ont été dans le droit chemin. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à faire notre propre justice, à nous venger, mais nous avons besoin d'attendre ce temps où Dieu nous fera justice. Et ça sera peut-être dans les siècles à venir, on ne sait pas.
Mais la deuxième promesse est attachée à la parole qu'ils ont gardée. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Donc, il faut comprendre que pour que Dieu nous garde, pour que Dieu nous protège, cela dépend de notre attachement à la parole de la persévérance. Ce message n'est pas valable seulement pour l'Église de Philadelphie. Il ne faut pas oublier que toutes ces lettres étaient lues par toutes les églises. Donc c'est un message universel et c'est un message pour nous aussi. Comment est-ce que Dieu va nous garder dans ces derniers temps? Puisque ces derniers temps, ça va être l'heure de la tentation. Ça a déjà commencé. L'heure de l'épreuve, l'heure du test. Quand on voit la manière dont les choses ont évolué ces dernières décennies, on voit qu'on est entré dans une phase, le monde est entré dans une phase où le mal se répand facilement et où nous pouvons facilement être contaminés par le mal. D'accord? Nous-mêmes les chrétiens. Parce que c'est en train de prendre de la puissance dans le monde, c'est en train de monter en puissance et nous aurons besoin d'une grâce spéciale. Le Seigneur appelle ce temps-là, il l'appelle l'heure de la tentation. Ce qui veut dire que c'est une heure spéciale. Ça ne va pas être une heure, ça ne va pas être un temps comme ça a été jusque-là, ça va être un temps spécial. Et si on a un peu de connaissances historiques, on peut faire la différence entre les temps dans lesquels nous sommes maintenant et les temps qui étaient d'auparavant. Aujourd'hui, dans les temps modernes, il y a tellement de choses qui se sont développées et qui semblent donner l'avantage au mal. Parce que la Bible dit que le diable, il sait que son temps est court, donc il va tout faire pour détruire l'humanité. Mais qu'est-ce qui va nous garder? Le Seigneur dit la parole, que c'est la parole de la persévérance. Donc, c'est quoi cette parole de la persévérance au verset 10? Cette parole de la persévérance, voyez? C'est l'évangile de la persévérance ou l'évangile de l'endurance, endurer, supporter. C'est quoi cet évangile? Cette parole que l'Église de Philadelphie a gardée. C'est le message de la croix. Ce peuple était resté avec le sacerdoce de Christ. Ils avaient compris comment Jésus avait donné sa vie, comment Jésus était mort, puis ressuscité. Ils s'étaient identifiés à ça. Ils avaient gardé sa parole, son message. Le message que les premiers apôtres ont prêché, le message que l'apôtre Paul a prêché, que l'apôtre Pierre a prêché, et Jean et Jacques et tous les autres. Eux, ils avaient gardé ce message. Et parce qu'ils avaient gardé ce message les avait mis dans une communion avec le Seigneur qui allait permettre au Seigneur de les garder. Donc, ce n'est pas juste que Dieu nous garde, ce n'est pas juste que Dieu nous garde comme ça, mais nous avons une responsabilité par rapport à l'Évangile afin que le Seigneur puisse nous garder. Nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas tout faire reposer sur la grâce au point que nous croyons que nous n'avons rien à faire. Nous ne pouvons pas avoir ce raisonnement. Donc, moi, je pense que c'est important qu'on ait un raisonnement sain, qu'on comprenne comment la grâce de Dieu agit dans notre vie. Nous avons une part de responsabilité par notre foi, nous avons une part de responsabilité par notre identification à la croix, puisque la croix du Seigneur, c'est la puissance qui nous garde. C'est la puissance qui nous garde de la tentation parce que la croix accomplit une œuvre de mort dans notre chair. Tant qu'il n'y a pas cette œuvre de la mort de Christ dans notre chair, il y aura toujours une réponse de la chair à la tentation. Il y aura toujours une réponse de la chair au péché et au mal. C'est pourquoi la manière de nous garder, cela provient de l'Évangile. Quand nous recevons l'Évangile, nous nous identifions à l'Évangile, l'Évangile nous libère de tout ce qui en nous répond au mal. Lorsque Jésus lui-même, il allait donner sa vie, il a dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et c'est ça la victoire de la croix. C'est d'arriver à un moment où nous n'avons plus, où le diable n'a plus rien en nous. Parce que tant qu'il a quelque chose en nous, nous pourrons toujours avoir une réponse envers lui à ses tentations.
Et la victoire de la croix nous dépouille de toute réponse de notre chair au mal. C'est ça le refuge, la protection que le Seigneur veut nous donner. C'est la parole de la persévérance. C'est que l'œuvre de Dieu, ce genre d'œuvre de Dieu, ne s'accomplit pas en un jour. Mais c'est un travail, c'est une œuvre profonde, c'est un processus, c'est quelque chose qui commence à un niveau et qui nous amène à un autre niveau, à un autre niveau de libération. C'est pourquoi ça demande que l'on soit persévérant, que l'on endure les moments difficiles et même nos propres faiblesses. Nous devons faire attention de nous condamner, de nous décourager et de lâcher notre croix, de laisser le diable nous convaincre que nous ne sommes pas dignes. Nous devons veiller sur nous-mêmes parce que le Seigneur ne nous condamne pas. Il n'approuve pas le péché. Mais s'il y a une chute quelque part, la repentance est toujours le moyen miraculeux de réparer la relation avec le Seigneur. Donc, de ce côté, nous n'avons rien à craindre, sans prendre cela comme un feu vert pour pécher, bien sûr. Mais si, comme l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour les péchés du monde entier, pour les nôtres et même pour ceux du monde entier. Donc, le Seigneur est là pour nous. Et nous avons besoin de persévérer avec l'Évangile. Nous avons besoin d'endurer ce que nous devons endurer. Même notre propre nature, elle nous joue des tours. Et nous devons être humbles. Si nous sommes orgueilleux, nous allons essayer de nous justifier. Mais si nous marchons dans l'humilité, nous allons endurer même ce qui peut se manifester de nous. Parfois, les chrétiens sont impatients par rapport à leur état. Et quand ils traversent un désert, ils se découragent, ils se disent « Mais pourquoi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais ils ne réalisent pas que c'est l'état de leur propre chair qui produit ça. C'est l'état de leur propre chair qui produit parfois ce sentiment qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont dans le désert, qu'ils sont dans la solitude. Et ce sont des choses qui ne doivent pas nous décourager. Mais nous devons chercher le Seigneur, nous rapprocher de lui pour qu'il nous abreuve de la vie de l'Esprit. Et nous allons ensuite ressentir le bien-être de l'Esprit dans nos vies. Donc, il faut endurer, il faut persévérer, il faut supporter et il faut un évangile qui nous encourage à le faire et non pas nous détourner de cela. Beaucoup trop d'évangiles encouragent à chercher la facilité, à chercher les moyens faciles, pour se débarrasser de nos problèmes. On va vite divorcer au lieu d'endurer ce que nous avons besoin d'endurer dans notre foyer. On va vite renvoyer nos enfants. On va leur faire comprendre qu'il est temps qu'ils soient majeurs pour partir. On va couper avec les relations. On va diviser l'Église. On va se séparer des frères et des sœurs parce qu'on choisit la voie de la facilité. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas endurer. Mais cette Église de Philadelphie, elle a appris de la parole de la persévérance à endurer, à endurer. Ça coûte, mes frères et mes sœurs. C'est quelque chose qui coûte d'obéir au Seigneur, de s'identifier à la croix. Et eux, ils l'ont fait. Et le Seigneur leur fait des louanges et leur donne des promesses qu'il va les garder. Ce n'est pas une promesse qui est faite à une église comme ça, parce que tout d'un coup, les Philadelphiens, ce sont les petits chouchous du Seigneur. Non, c'est parce qu'ils ont, eux, gardé la parole de la persévérance. C'est très important de garder la parole de la persévérance. C'est pourquoi l'Église doit retourner au message de la persévérance, au message de la croix. Et moi, je trouve ça extraordinaire, la manière que le Seigneur se présente. Il y a un message extraordinaire dedans. Si je peux relire au verset 7, il dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Et là, le Seigneur utilise une prophétie qui se trouve, un passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 22. C'est écrit dans Ésaïe 22, verset 22. Avec ça, on ne peut pas oublier. Ésaïe 22, 22. Donc, ici, il est question d'un certain Éliakim que le Seigneur appelle,
qui est une figure de Jésus qui allait venir. Le verset 21, tenez, si vous voulez qu'on prenne ça avant. « Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. » Donc il y a là un changement de pouvoir. Et c'est Eliakim qui reçoit tout. « Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Et voilà la prophétie qui ressort dans le livre de l'Apocalypse, qui est écrite ici. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ça veut dire quoi? La clé qui est sur son épaule, c'est l'autorité que Dieu lui donne. C'est lui qui va permettre qu'on entre ou qu'on sorte. Personne ne pourra rien faire sans cette clé. Cela représente l'autorité et le pouvoir que le Seigneur allait avoir. Et Jésus l'a dit dans Matthieu, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Dans Jean 17, Jésus dit qu'il a été donné tout pouvoir sur toute chair. D'accord? Donc, Jésus a reçu toute l'autorité de la part de Dieu. Mais maintenant, cette autorité qu'il a reçue, ce passage nous montre que c'est une autorité reçue dans le contexte de son œuvre à la croix. Parce que si on lit, on va voir qu'il y a des ombres de la croix du Seigneur dans les passages qui suivent. Donc, au verset 23, il dit « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. » N'est-ce pas étonnant qu'on parle ici de clou? Je l'enfoncerai dans un clou, comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Ça parle de nous, ce que nous allons être dans le service de Dieu. Petits, grands, faibles, forts. Okay? En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou, encore une fois, enfoncé dans un lieu sûr, sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Pour moi, ici, c'est une image de la mort du Seigneur. Comment Dieu allait accomplir son œuvre dans la chair du Seigneur, les clous du Seigneur allaient crucifier le Seigneur, allaient le transpercer, il allait mourir, et quand ces clous allaient être enlevés, le Seigneur, cela signifiait que le Seigneur était mort, ce clou enfoncé dans un lieu sûr, le lieu sûr c'est sa chair, d'accord? Quand ce clou allait être enlevé et allait être abattu, le fardeau qui était sur lui sera détruit. Quel fardeau? Le fardeau du péché, mes frères et mes sœurs. Le fardeau du péché. Jésus a porté le fardeau de nos péchés. Et il a réglé ce fardeau du péché. Il l'a pris sur lui à la croix jusqu'à ce qu'il expire. Il a subi notre condamnation. Et quand il est mort, ce fardeau a été détruit. D'accord? Donc, ce passage parle de la mort du Seigneur. Et c'est dans ce passage que le prophète dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David ». En plus, sur son épaule, la clé de la maison de David. Comme si que la croix, c'est la clé. Comme si que ça a été mis sur son épaule et il devait aller mourir sur cette croix. Il devait prendre cette croix et il devait aller mourir sur cette croix. Eh bien, cette promesse, cette parole est utilisée ensuite, comme nous l'avons vu, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 7, donc, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Donc, le Seigneur reprend lui-même, il valide les paroles du prophète Ésaïe comme prophétie le concernant. D'accord? C'est que maintenant, lui, quand il ouvre, personne ne ferme, et quand il ferme, personne n'ouvre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Matthieu, chapitre 16, Jésus parle à Pierre de clés qui vont lui être remises. Au verset 17, Matthieu 16, 17, Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Au fait, Pierre vient d'avoir la révélation que Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas n'importe qui. Et moi je te dis, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre,
et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, on retrouve encore cette histoire de clés qui parle d'autorité. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que tu vas permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, c'est-à-dire non, ce que tu liras, c'est ce que tu ne permettras pas sur la terre, ce ne sera pas permis dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que tu vas permettre sera permis. Ce que tu vas permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Okay? Et là, si on parle d'autorité, on comprend que le Seigneur a confié à Pierre les clés du royaume des cieux. Ce qui veut dire que l'autorité qu'il a reçue par sa mort et sa résurrection, il va mettre la clé de ce message, l'autorité de ce message en Pierre. Il va confier cela en Pierre. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, c'est Pierre qui a commencé à prêcher l'Évangile. C'est lui. Et si nous regardons dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre prêche l'Évangile, parce que c'est lui qui reçoit les clés du royaume des cieux, il va permettre que les Juifs de Jérusalem vont entendre, et ceux qui sont venus de loin puissent entendre, parce qu'il va vouloir, parce que ces clés, tout d'abord, existent et doivent être utilisées tout d'abord pour les Juifs. Si vous lisez l'Épître aux Romains, vous allez voir que Paul parle souvent des Juifs et des Grecs. Il dit premièrement pour les Juifs, puis pour les Grecs. D'accord? Donc, premièrement pour les Juifs, Pierre va utiliser les clés qui lui ont été confiées. Quelles clés? Le Seigneur lui a transmis la révélation de la croix. Il y a une lumière de la croix qui était dans son cœur. Et c'est ce qu'il va prêcher. Lorsqu'il va prendre la parole et qu'il va répondre aux gens qui étaient là, qui se moquaient, il va leur dire bien sûr que ce que vous entendez, tous ces gens parler en d'autres langues, ce n'est pas de l'ivresse, ce n'est pas qu'ils ont bu du vin doux, mais c'est le Saint-Esprit, c'est une promesse qui vient de l'Ancien Testament. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, à partir du verset 22, il va commencer, à partir du verset 23, il va commencer à leur parler de la mort du Seigneur. Cet homme, il dit, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous voyez qu'il y a de la révélation là, en Pierre pour parler comme ça, quand il parle dessein arrêté selon la prescience de Dieu. Pierre, entre-temps, c'est sûr que pendant 40 jours, Jésus était avec eux, mais là, on voit qu'il y a de la révélation. Il y a un message qui a été communiqué à son cœur. Et il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, ça parle de la mort du Seigneur, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, qu'est-ce que Pierre est en train de prêcher? Pierre est en train d'utiliser les clés du royaume des cieux que Jésus lui a confiées pour ouvrir la porte spirituelle, pour ouvrir la porte dans l'esprit, pour qu'il puisse annoncer le message du salut à tous ces Juifs qui étaient là. Et ce n'est pas le seul passage parce qu'il parle bien de cette mort et de cette résurrection. Le verset 27, il dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître, le verset 28 de Actes chapitre 2, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Là, il parle de la résurrection du Seigneur. D'accord? Plus devant, il dit encore au verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez? Donc, qu'est-ce que Pierre prêche? Pierre prêche la croix. Il annonce la mort et la résurrection. Et en le faisant, il ouvre la porte dans l'esprit pour une repentance, pour que ce peuple voit l'autorité qui a été transmise au Seigneur Jésus et que maintenant, ils peuvent se confier dans le Seigneur, ils peuvent croire en lui et ils se repentent et ils mettent leur foi dans le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a eu plus de 3000 qui ont été sauvés ce jour-là. Donc voilà comment la porte s'est ouverte par la clé ou les clés que Pierre
a utilisé, en tous les cas ce message, c'était une clé. Hein? Au verset 36, Pierre dit encore que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Hein? Ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, nous avons lu beaucoup de passages, mais c'est juste pour vous montrer que ces clés dont le Seigneur parle dans l'Apocalypse à l'église de Philadelphie, c'est le message de la croix, ça n'a pas changé. Et c'est cette clé, lorsqu'elle est utilisée, lorsqu'elle ouvre, personne ne peut fermer, et lorsqu'elle ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi Paul lui-même, il a dit à Timothée que bien qu'il était en prison, il était enchaîné, il dit que la parole de Dieu n'est pas liée. Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, elle va faire son œuvre partout où ça va partir. Hein? Même si celui qui a été à l'origine de la prédication se retrouve en prison, mais ce message est puissant. C'est pourquoi il faut retourner à ce message, parce qu'on voit son impact au jour de la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché, se sont repentis. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré, la Bible dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire que Pierre allait leur donner plus de détails avec tous les apôtres, allait leur parler de la mort et de la résurrection du Seigneur. Okay? Au niveau où ils avaient cette révélation, parce qu'on sait que l'apôtre Paul a eu une plus grande révélation ensuite. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Moi, je crois que c'est là-dedans que persévérait l'église de Philadelphie. Hein? Ils ont dû garder la parole de la persévérance. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient dans la communion fraternelle. Au fait, le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. Okay? Aimer les frères. Philos, adelphos, ça parle d'aimer les frères. Hein? Le nom même de Philadelphie. Ils persévéraient dans la fraction du pain, qui est la représentation visible de la mort du Seigneur. Ils persévéraient dans les prières, ils s'appuyaient sur Dieu. Et bien ça, c'est l'Église qui a reçu le message de la croix. Et c'est à ce genre de message que l'Église, dans son ensemble, doit retourner. C'est très important. Hein? Donc, je suis en train de vous montrer que Pierre a reçu ces clés et qu'il utilise ces clés pour que l'Évangile puisse commencer son œuvre et que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Parce que quand les gens entendent ce message, la clé s'ouvre, ils entrent et personne ne peut sortir ensuite. Hein, personne ne peut sortir, mais personne ne peut fermer ensuite. Personne ne peut fermer. Sauf bien sûr si l'on se laisse séduire. Hein, si l'on se laisse séduire par des fausses doctrines. Mais si on reste avec l'Évangile, on a affaire à une autorité qui nous garde dans le Seigneur. Maintenant, c'est extraordinaire de voir que toujours ce même Pierre, au chapitre 10, c'est lui que Dieu va choisir pour aller annoncer l'Évangile à Corneille, pour que l'Évangile commence son œuvre chez les païens. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait promis à Pierre qu'il lui donnerait les clés. Donc, vous savez, quand Dieu promet, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Hein? Dieu a promis à Pierre, c'est par toi que je vais commencer toute chose. Donc, concernant les païens, pareil. Hein? Pierre va annoncer l'Évangile à Corneille. Et ça sera toujours, il va toujours annoncer le message de la croix. Très simplement, au verset 39 du chapitre 10, dans son message à Corneille et à toute sa famille, il dit « Nous sommes tous témoins, nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. » D'accord? À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Donc, encore une fois, Pierre prêche la croix. Hein? C'est la clé d'autorité. C'est le message clé.
dans le sens que c'est le message qui détient l'autorité pour construire les chrétiens dans le royaume de Dieu. Premièrement, pour introduire les hommes dans le royaume de Dieu, pour que la porte s'ouvre, et c'est le message qui les construit dans le royaume de Dieu. Et quand ce message construit les chrétiens dans le royaume de Dieu, il fait d'eux des sacrificateurs. Il les amène à donner leur vie en sacrifice. Ils comprennent l'appel de Dieu au travers de la croix. Donc, les frères et les sœurs, je crois que nous sommes en train de toucher à des points intéressants parce que de plus en plus, le Seigneur veut bien nous montrer que le message de la croix n'est pas juste une petite étape de restauration, mais dans ces derniers temps, c'est le message de la restauration finale de l'Église. Parce que c'est là où tous les chrétiens doivent retourner pour attendre le retour du Seigneur. Hein? Pour attendre, je dis bien, le retour du Seigneur. Parce qu'au verset 11 du chapitre 2, Jésus dit à cette Église, « Je viens bientôt. » Je viens bientôt. Il leur annonce son retour. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Ça veut dire, retiens le message apostolique. Retiens ce message que tu as entendu au travers des apôtres, dont moi j'ai reçu les clés, j'ai remis les clés à Pierre, j'ai remis les clés finalement aux apôtres, et que eux ils annoncent ce message. Retiens ce message, garde-le. Ne va pas vers d'autres messages, ok? Parce que ce n'est pas ce message que tu vas être gardé dans ces derniers temps. Donc j'espère que ces paroles vous encouragent aujourd'hui et que vous pouvez comprendre, vous pouvez vous situer dans l'action et comprendre qu'il est question de l'Église de Philadelphie, mais il est question de nos vies ici. Il est question de notre avenir. Notre avenir, pas notre avenir lointain, mais immédiat. Le Seigneur dit « Je viens bientôt ». C'est vrai qu'il a dit cela il y a 2000 ans de cela, il y a plus de 2000 ans. Okay? Mais il dit « Je viens bientôt ». Et nous savons que nous sommes dans le temps de la restauration du ministère apostolique. Nous sommes dans le temps du retour du message de la croix dans l'Église et comment, si nous avons embrassé le message de la croix, nous sommes dans le cadre de ce qui est en train de se passer ici. Nous devons juste retenir ce que nous avons afin que personne ne prenne notre couronne. Parce qu'il y a une couronne pour nous, mes frères et mes sœurs. Il y a une couronne pour nous. Alléluia. Donc, ces paroles-là mettent un encouragement extrême dans mon cœur. Parce que je vois que Dieu m'a fait la grâce, avec beaucoup de frères et sœurs, d'être dans le courant de ce message, d'être dans le courant de ce que Dieu est en train de faire. Et comment, si vous écoutez ce message et que c'est la première fois que vous entendez parler du message de la croix, mais moi je veux vous encourager à considérer ces choses, à considérer cela, parce que cette lettre est écrite pour réprimander l'Église concernant son éloignement de la croix, toutes ces lettres dans leur ensemble. Mais cette lettre-là de l'Église, écrite à l'Église de Philadelphie, elle est écrite pour nous montrer ce que Dieu approuve. Donc, il est temps pour nous de retourner à ce que Dieu approuve et d'abandonner toute fausseté, d'abandonner toute fausse clé, parce qu'il y a un trafic de clés dans le royaume de Dieu. Il y a des fausses clés qui ont été faites, qui imitent la vraie clé, mais qui n'a rien à voir avec la vraie clé, et qui ne peut pas ouvrir. On a essayé d'utiliser des clés pour mener des combats dans l'esprit, des combats spirituels contre les puissances mauvaises. On a essayé d'utiliser des clés, je ne sais pas pourquoi encore, mais la clé, c'est le message de la croix. Il faut s'identifier à ce message et nous allons trouver la porte étroite. Parce que cette clé nous actionne la serrure et ouvre la porte qui est étroite pour nous faire passer dans le plan de Dieu. Donc, mes frères et mes sœurs,
je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre pour chacune de nos vies. Hein? Il faut retrouver le sacerdoce oublié. Il a été oublié par la majorité de l'Église, comme il l'a été dans le livre de l'Apocalypse par les 5 autres églises qui ont reçu des reproches de la part du Seigneur. Et je veux vous encourager aujourd'hui à retrouver le message. Si vous l'avez, à le vivre. On n'est pas parfait, on va faire des erreurs, mais on doit vouloir le vivre. On doit s'humilier et prendre notre croix. Et le Seigneur nous perfectionnera lui-même. Le Seigneur est vivant et il a promis. Il a fait des promesses de restauration. Les promesses qu'il a faites à cette église de Philadelphie sont pour nous, si nous persévérons dans le message de la croix. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. N'est-ce pas extraordinaire? Quelle est cette porte? Quelle est cette porte? Est-ce que c'est juste une porte pour le service, que Dieu allait faire quelque chose? Ou est-ce qu'il parle de son avènement? Est-ce qu'il parle de son avènement? Il parle de la porte qui est ouverte pour eux. Bientôt, le Seigneur allait venir et les prendre, les emmener avec eux. Et personne ne peut fermer cette porte. Vous savez, les frères et sœurs, quand Jésus va décider de prendre son Église, personne ne pourra s'opposer à cela. Personne. C'est une porte qui est ouverte que personne ne peut fermer. Parce qu'ici, la promesse, c'est que j'ai mis devant toi une porte ouverte, pas une porte fermée. Parce que la parole qui est utilisée en haut, c'est que celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvre. Mais la porte qui est mise devant le peuple de Philadelphie, c'est une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et frères et sœurs, nous pouvons avoir l'assurance que si nous gardons le message de la croix, la porte dans l'esprit restera ouverte pour nous. Bien qu'elle est étroite, mais nous passerons par cette porte un jour. Lorsque les trompettes retentiront dans le ciel, nous irons vers le Seigneur, nous le rejoindrons sur les nuées avec tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Donc, j'espère que vous êtes encouragés aujourd'hui et que cela vous aidera à passer le reste de votre journée dans la joie, dans la paix. Et si jamais vous savez qu'il y a des choses que vous devez régler envers votre prochain, envers votre femme, vos enfants, votre mari, les frères et les sœurs, réglez. Ne laissez pas votre cœur rester dans les ténèbres. Parce que Jésus a dit, retiens ce que tu as. Si tu as le message, retiens-le, vis-le. C'est comme cela que tu auras une couronne. Amen, alléluia. Donc, mes bien-aimés, j'étais heureux de pouvoir passer ce moment pour vous enseigner, pour vous prêcher, pour vous exhorter. Et que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux de plus en plus et qu'on le laisse faire son œuvre dans notre vie. J'aimerais, avant de terminer, remercier le Seigneur et aussi penser à ceux qui peut-être aujourd'hui nous rejoignent et vous êtes chrétiens, vous connaissez le Seigneur, mais vous avez de grandes luttes, de grands combats. Et peut-être que ces paroles transmettent de l'espérance à votre cœur et que vous avez compris pourquoi est-ce que vous avez perdu certaines choses qui vous ont été données au début de votre conversion. Pourquoi est-ce que vous avez perdu ce premier amour? Pourquoi est-ce que vous avez tiédi comme l'église de Laodicée? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce message vous montre le pourquoi de votre situation. Et je veux prier avec vous que Dieu vous relève, que le Seigneur vous encourage. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, la grâce que tu nous as faite à nous tous, les enfants de Dieu. Tu nous as fait cette grâce de te connaître et tu as un plan parfait pour nous. Et ce message de la croix nous a été prêché, nous a été annoncé d'une telle manière que nous avons été convaincus que c'est le chemin que tu as préparé pour chacune de nos vies. Tu as confié cela aux apôtres, tu as confié cela ensuite à l'apôtre Paul. Et nous voulons te remercier pour de tels hommes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de la lumière de ce message. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là, pour tous les frères et sœurs, dans tous les lieux où ils se rassemblent, dans toutes leurs maisons
Merci pour ceux qui entendent peut-être pour la première fois ou la seconde fois la prédication de la croix et qui réalisent qu'ils ont besoin de ce message. Je prie, Seigneur, que tu les touches, que tu les encourages. Oui, que cette porte, qu'ils voient cette porte s'ouvrir devant eux, alors qu'ils accueillent le message, alors qu'ils veulent prendre cette croix, alors qu'ils veulent de ce message. Je prie pour un grand encouragement dans leur vie, pour une libération de tout fardeau, pour une libération de toute emprise de condamnation sur leur vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci de les toucher. Merci de faire ton œuvre dans leur vie, Seigneur. Merci de te révéler à leur cœur. Merci, Seigneur, de faire tomber le joug qui peut-être pèse sur eux. Rends-les libres pour qu'ils puissent te servir dans la joie, en retrouvant leur sacerdoce, leur fonction de sacrificateur, prêt à donner leur vie, donnant leur vie pour le service, donnant leur vie pour te glorifier. Père Céleste, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Donc, voilà les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.